Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'amour. Alors, demain, l'Église universelle, l'Église catholique, la Sainte Église catholique, va célébrer l'ascension du Seigneur. Je voudrais intituler cette vidéo « Observons Jésus ressuscité ». Observons Jésus ressuscité. C'est très important. Vous avez remarqué que dans les évangiles, après la résurrection de Jésus-Christ, quand il apparaît à ses disciples, ils ne le reconnaissent pas. Frère, vous ne trouvez pas ça curieux? Sœur bien-aimée, vous n'êtes pas étonné de cela? Quelqu'un avec qui vous avez passé pratiquement 3 ans à le côtoyer, à manger avec lui, à marcher sur les routes de Galilée, de Samarie, de Judée, même jusque dans la région de Tyr et de Sidon. Et maintenant, vous ne le reconnaissez pas. Il ne le reconnaissait pas. Vous voyez? Et il leur disait, mais c'est bien moi. C'est bien moi. Regardez l'épisode où Pierre, Jean et Jacques sont allés à la pêche et puis ils rentrent vers le petit matin. Et puis il voit quelqu'un qui est sur la pêche. Il leur dit, mais les petits enfants, est-ce que vous avez pris du poisson? Mais Pierre, lui, n'a pas reconnu que c'est le Seigneur. C'est Jean qui a reconnu. Et Pierre était torse nu. C'est quand Jean lui a dit c'est le Seigneur qu'il a enfilé un vêtement. Mais pour l'instant, je vais d'abord m'en tenir au fait que quand il se présente à eux dès après la résurrection, ils ne le reconnaissent pas. Mais pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Voilà la question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Mais parce que Jésus maintenant affichait ce qu'on appelle le corps de gloire. Le corps de gloire. D'ailleurs, ce corps de gloire, il leur en a donné un avant-goût avec la transfiguration. Avec la transfiguration. Quand il est transfiguré, qu'est-ce qui se passe? Il est un être tout lumineux, d'une blancheur qui n'existe pas sur terre, comme il est dit dans les évangiles. Vous voyez? Donc, il affichait en fait le corps de gloire, le corps glorieux. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu du coup. Alors, il leur a dit, c'est bien moi. C'est bien moi. Approchez-vous de moi. Touchez, voyez mes mains. Les traces des clous sont encore là. Regardez mes pieds. Parce que eux, au départ, ils ont cru que c'est un fantôme. Puisqu'ils avaient fermé toutes les portes. Ils avaient fermé toutes les portes, fenêtres, tout, ils ont tout fermé. Parce qu'ils craignaient la réaction toujours du Sanhédrin, c'est-à-dire des autorités juives. Mais pourtant, Jésus est rentré. Cela veut dire quoi? Il a traversé une porte fermée ou bien il a traversé des murs. Il est passé par des murs ou bien il a traversé une porte fermée. Vous savez comment on appelle ça en physique quantique ou bien en mécanique quantique? On appelle ça l'effet tunnel. On appelle ça l'effet tunnel. Les particules là, les atomes là, ils pratiquent l'effet tunnel. Voilà. Ils pratiquent l'effet tunnel. Même quand vous entendez une musique qui se joue de loin et que vous entendez ça, vous qui êtes loin, vous entendez, on appelle ça l'effet tunnel. Même si vous avez fermé vos portes et fenêtres, puis vous entendez ça, on appelle ça l'effet tunnel. Parce que ces décibels-là passent les murs. Les particules passent les murs. Jésus, ressuscité, il pratique l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'aucun obstacle ne le retient. Aucun. Il traverse les murs. Il peut traverser toutes sortes d'objets.
il peut passer même à travers le soleil, passer à travers un volcan, etc. On appelle ça l'effet tunnel. Alors, en outre, pour les rassurer, pour leur dire qu'il n'est pas un fantôme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce que vous avez de quoi manger? Pour que je vous montre que vraiment je ne suis pas un fantôme, que c'est bien moi, le Seigneur Jésus-Christ, votre maître. Et il voulait vraiment se rassurer les disciples. Et ils lui ont donné un morceau de poisson. Et il a mangé ça devant eux. Vous voyez. Mais, vous voyez. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, ce corps glorieux que Jésus-Christ a affiché là, ma soeur, c'est à ça que tu es promise. Mon frère, c'est à ça que tu es promis, le corps glorieux. Parce que la différence entre le corps glorieux que le Seigneur Jésus-Christ nous promet et puis l'âme, parce que l'âme aussi pratique l'effet tunnel. Mais seulement l'âme ne peut pas avoir d'emprise sur les objets physiques. Vous voyez, une âme traverse le mur, tout et tout, mais elle ne peut pas tenir un objet, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas attraper, même une orange dans la main, l'âme ne peut pas, parce que l'objet là va traverser sa main. Vous voyez. Alors que le corps glorieux que le Seigneur Jésus-Christ a affiché a deux propriétés. Non seulement ce corps glorieux, ce corps de lumière, a la propriété de l'âme pour pratiquer l'effet tunnel, mais a la propriété du corps physique, même pour pouvoir manger, pour pouvoir tenir des objets physiques. C'est ça le corps glorieux. Alors, en outre, continuons d'observer Jésus ressuscité. Les compagnons d'Emmaüs, Cléophas et ses deux autres compagnons, quoi, ils étaient trois. Et Cléophas, son épouse s'appelait Marie. Et elle était une sœur de la Vierge Marie. Alors, ils s'en vont à Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, ils s'en vont à Emmaüs. Et ils parlent. Ils sont tellement découragés. Toute leur espérance était en Jésus. Et voilà que Jésus a été tué. Et puis ils parlent entre eux en chemin. Mais Jésus les rejoint sur ce chemin d'Emmaüs là. Mais où Jésus était, et puis il les a rejoints. Ça, on ne sait pas. L'évangile ne le dit pas. Où il était. Mais, peut-être qu'il était à des centaines et des centaines de kilomètres. Mais pourtant, il a entendu et il a vu ce que Cléophas et ses compagnons d'Emmaüs disaient. Vous voyez. Et il les a rejoints. Pour faire quoi? Pour leur donner un enseignement. Pour les éclairer sur ce que lui-même il est. Et sur ce qui devait lui advenir. Et sur la vie qu'il mène à présent. Cela veut dire quoi? Mon frère et ma soeur, on dit que Jésus, avec son ascension, que nous allons célébrer demain, il est au ciel. Il est à la droite du Père. À la droite de la majesté divine. Mais toi, tu es sur la terre ici, là. Quand tu parles, là, il entend. Et il te voit. Il écoute ce que tu dis. Surtout quand tu parles de lui et que tu t'adresses à lui. Tu vois, non? Le cas des compagnons d'Emmaüs, là, le prouve. Cela veut dire que quand tu parles de Jésus, là, il t'entend. Il est au ciel, il t'entend. Et puis, le fait qu'on ne sait pas où il était, peut-être il était à des centaines de kilomètres de Cléophas et ses compagnons d'Emmaüs, mais il les a rejoints rapidement. Cela veut dire quoi? L'espace et le temps n'ont plus d'emprise sur lui. L'espace et le temps n'ont plus d'emprise sur lui. C'est-à-dire que il est au-delà maintenant de l'espace et du temps. Il est maître de l'espace et du temps. Voilà. C'est tout. Il est maître de l'espace et du temps. Je vais dire simplement que
Là où il veut aller, automatiquement il y est. C'est à juste titre que l'Église catholique, notre mère, nous fait célébrer quoi? Jésus-Christ, c'est roi de l'univers. Jésus-Christ, roi de l'univers. Et c'est à juste titre que quand on fait une iconographie, une image de Jésus pantocrate, comment on le présente? On le présente assis sur un trône, la terre sous ses pieds, et puis il tient une boule. Il tient une boule surmontée d'une croix. Cela veut dire quoi? Il remplit tout l'univers. Et même il est au-delà de l'univers. C'est ça. C'est ce qu'on veut montrer à travers l'iconographie, l'image de Jésus pantocrate. Et puis, vous le voyez, il fait ça pour bénir. Il fait ça pour bénir. Voilà. Et puis, il fait quoi? Il tient le livre de vie en main. Cette image-là de Jésus, on appelle ça le Christ pantocrate. Ça s'appelle le Christ pantocrate. C'est-à-dire Christ tout-puissant. Pantocrate, ça veut dire tout-puissant. Ô frères et sœurs, c'est ce que nous voyons ici. Il rejoint les compagnons d'Emmaüs là où ils sont. Dans leur découragement, dans leur douleur, il les rejoint. Ma sœur, dans ta douleur, si tu parles de Jésus, tu l'appelles, il te rejoint. Mon frère, dans ton découragement, quand tu prononces le nom de Jésus, il te rejoint là où tu es, comme il a fait avec les compagnons d'Emmaüs. Et alors, il leur a donné tout un enseignement sur ce que le Messie devait souffrir et mourir pour le salut des hommes. Et quand ils l'ont invité à partager le repas du soir avec eux, quand il a pris le pain, il a dit la bénédiction qu'il a rompu. Alors ils l'ont reconnu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu sous leurs yeux. Le pouvoir sur le temps et l'espace de Jésus ressuscité. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo Observons Jésus ressuscité. Maintenant, un autre épisode de Jésus ressuscité. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Quand Pierre, Jacques, Jean, etc. ils sont allés pêcher la nuit. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis, au petit matin, à l'aube, ils arrivent. Jésus est sur la plage qui les attend. Jésus les appelle, oh mes petits enfants, est-ce que vous avez pris du poisson? Pierre était torse nu. Lui n'a pas reconnu le Seigneur, mais Jean l'a reconnu, il a dit c'est le Seigneur. Alors Pierre a enfilé un vêtement et puis il a plongé et s'est jeté à l'eau. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, allez un peu au large et jetez votre filet à droite. Et ils ont pris une telle quantité de poissons. Alors il a dit, envoyez ce que vous avez pris. Envoyez le poisson que vous avez pris. Mais les apôtres ont remarqué que déjà sur la plage là, Jésus, il y avait une braise, c'est-à-dire bon, comme un fourneau. Bon, voilà, si vous voulez, il y avait du poisson sur une braise. Il y a du feu. Il y a un instrument qui permet de faire du feu. Et puis, il y avait du pain. Mais on est à l'aube. Où Jésus est allé, sur quel marché il allait acheter ce poisson-là? Sur quel marché il allait acheter ce pain? Posez-vous la question. Moi-même, je me pose la même question. Ah! À l'aube comme ça. Les marchés ne sont pas encore ouverts. Les marchands ne sont pas encore dans les marchés. Et Jésus, sur une braise, il a du poisson qu'il est en train de braiser. Et il y a du pain. Mais d'où ça vient? Ça vient de sa toute-puissance. Ça vient de sa toute-puissance. Christ pantocrate, je vous l'ai dit. Tout puissant.
quand il veut quelque chose, il l'obtient immédiatement. Sans doute, c'est par sa volonté qu'il a fait cette braise, ce poisson et ce pain. Dans la multiplication du poisson et du pain, là il a dit, mais est-ce que vous avez quelque chose? On lui a d'abord donné un peu de pain et puis un peu de poisson. Et puis il a multiplié. Mais cette fois-ci là, non, il n'est plus pas question de multiplier ce qui est donné ou qui est là en petite quantité. Mais là c'est simplement, il a fait en sorte que de sa volonté, il y ait cette braise, il y ait ce poisson sur la braise et il y ait ce pain. Vous voyez. Christ Pantocrate, Jésus tout-puissant. Donc, sachez-le. Jésus est tout-puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Et il leur a fait envoyer le poisson qu'ils ont pris et ils ont mangé. Oui, c'est cela. Alors, demain nous célébrons l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ne doutez pas de cela, chers frères. Ne doutez pas de cela. Jésus est vraiment monté au ciel. Mais quand on dit au ciel, c'est quoi? Le ciel, ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Quand on vous dit que Dieu a créé l'univers visible et invisible, le ciel dont on parle est dans une dimension invisible. Mais laquelle? Certains exégètes, c'est-à-dire certains théologiens ou certains qui ont parlé du ciel, ont parlé de 7 cieux. Ils ont parlé de 7 cieux. Mais là encore, c'est une image. C'est une image qui sans doute ne rend pas assez la réalité de Jésus-Christ qui est monté au ciel. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que le ciel? Même en parlant physiquement, qu'est-ce que le ciel? Quand nous levons la tête, nous disons, ah, voilà le soleil, voilà les étoiles, etc. Voilà les nuages, c'est le ciel. Mais la terre aussi est au ciel. Notre terre où nous sommes là, elle est au ciel. Pourquoi? Mais parce qu'elle tourne autour du soleil. Le soleil est au ciel, non? Mais pourtant la terre tourne autour du soleil. Donc le soleil, la terre aussi est au ciel. Mais donc quand vous entendez ciel, il faut penser dimension. Ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Vous voyez? Ce sont des dimensions. Parce que Jésus-Christ ressuscité n'est plus soumis à l'espace et au temps. Il n'est plus soumis à l'espace et au temps. C'est pour ça que j'ai vu une vidéo, quelqu'un disait, mais pourquoi est-ce que Jésus priait? S'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il priait? Je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Jésus maintenant, il est au-delà de l'espace et du temps. Hein? Quand on dit qu'il est à la droite de la majesté divine, il est à la droite du Père, il est au-delà de l'espace et du temps. Il est dans une dimension tellement élevée. On ne peut même pas, notre intelligence humaine qui est limitée, ne peut pas appréhender cette dimension-là. Nous ne pouvons pas appréhender cette dimension. Vous voyez? Et je vous ai dit, quand vous parlez de lui, il vous rejoint là où vous êtes. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il peut être ici et partout à la fois. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Il peut être ici et partout à la fois. Vous voyez? Mais notre mère, l'Église, dans son intelligence, sa bonté, puisque Jésus-Christ a dit que le pain là, consacré là, c'est lui. C'est son corps. C'est pour ça que l'Église, dans sa dimension de sagesse, a prévu les tabernacles dans les églises. A prévu les tabernacles dans les églises. Pour que nous, humains, dont l'intelligence est limitée, nous pouvons comprendre que quand nous entrons dans une église et que nous allons devant le tabernacle, Jésus-Christ est bien présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, il est présent dans le tabernacle. Mais sinon, il nous rejoint quand nous parlons de lui. Il nous rejoint quand nous parlons de lui. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est comme il est, ce qu'on peut dire, il est comme des particules qui sont partout. Regardez, chers frères et sœurs, il y a des particules qu'on appelle les neutrinos. Il y a des particules qu'on appelle des neutrinos. Ce sont des particules, des petits atomes, des particules.
Mais les neutrinos sont partout. Au moment où je vous parle, je suis environné de neutrinos. Vous qui me regardez, vous êtes environné de neutrinos. C'est comme ça que Jésus est. Il remplit l'espace et le temps. Mais il est au-delà de l'espace et le temps. Et ne vous trompez pas, l'espace et le temps, c'est une réalité identique. C'est comme les pièces, c'est comme les deux faces d'une même pièce. L'espace et le temps, c'est la même réalité. C'est Einstein qui a enseigné ça, Albert Einstein, un des plus grands physiciens de notre monde contemporain. Parce qu'avant lui, les physiciens pensaient que l'espace et le temps étaient deux choses différentes. C'est lui qui a dit non, non, non. L'espace et le temps, c'est la même chose, c'est la même réalité. C'est vrai, Jésus remplit l'espace et le temps, mais il est au-delà de l'espace et le temps. Voilà. Il est Dieu tout-puissant, Pantocrate, le Christ Pantocrate. Oui. C'est cela. Il s'élève, mais il vous rejoint là où vous êtes sur terre, à l'endroit où vous parlez de lui, et vous lui dites votre souffrance, ou bien vous lui dites votre joie, ou vous lui présentez votre action de reconnaissance, votre action de grâce. Je vous remercie, chers frères et sœurs. D'ores et déjà, par anticipation, je vous souhaite une joyeuse fête de l'Ascension. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et dans sa grâce, parce qu'aucun humain n'a de mérite, fasse que nous aussi, un jour, nous bénéficions du corps glorieux. Nous bénéficions du corps glorieux, comme lui-même. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.